Les citoyens chinois boycottent à nouveau. Cette fois-ci, à propos d'une société de boissons. Qu'a fait l'entreprise? Et la culture de neutralisation chinoise est-elle en train de devenir incontrôlable? Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le PCC a célébré son 100e anniversaire le 1er juillet. Et à Hong Kong, la police était dans les rues, pour s'assurer que tout le monde fêtait ça comme il se doit. C'est-à-dire, sans manifester. Mais cette nuit-là, un policier de Hong Kong a été poignardé, dans ce que la police appelle une attaque de loup solitaire. L'homme qui a poignardé l'officier s'est suicidé après l'attaque. Et il s'avère qu'il avait laissé derrière lui plusieurs notes de suicide, dans lesquelles il déclarait sa haine de la police, son opposition à la loi de sécurité imposée par Pékin, et son intention de tuer un officier le 1er juillet. L'officier de police va bien. Il est en convalescence à l'hôpital. L'agresseur était un Hongkongais de 50 ans nommé Leung Jin Fai. Il travaillait dans une usine de boissons de Hong Kong appelée Vitasoy, qui vend du lait de soja et d'autres boissons aromatisées. Après l'agression au couteau et le suicide, un employé de Vitasoy a publié cette note interne. Elle dit « Nous avons le regret d'informer tout le monde de la mort malheureuse de M. Leung le 1er juillet. Notre société exprime ses plus sincères condoléances à la famille de Leung. Maintenant, M. Leung était l'agresseur, pas la victime. Ceci étant dit, il est compréhensible qu'un employé de Vitasoy ait pu écrire cette note. Peut-être qu'ils ont mélangé les détails de ce qui s'est passé. Ou peut-être qu'ils étaient en fait compatissants. Après tout, selon cette enquête de RFA, 81% des Hongkongais considèrent Leung comme un martyr, tandis que 6% seulement le considèrent comme un terroriste. Mais publiquement, ce n'est pas un point de vue acceptable. Les autorités de Hong Kong ont prévenu que, le fait de préconiser que les gens portent le deuil de l'agresseur, n'était pas différent du soutien au terrorisme. Et malheureusement pour Vitasoy, cette note interne a été divulguée. Les gens ont commencé à la partager sur Internet chinois. Et les nets citoyens chinois étaient, comment dire, extrêmement furieux. Ils étaient en colère contre le choix des mots de la note. Ils étaient furieux qu'une personne qui se suicide après avoir attaqué un policier soit qualifiée de mort malheureuse. De plus, ils n'ont pas apprécié le mot accident utilisé pour décrire l'incident. Et c'est alors que la terrifiante culture de neutralisation de la Chine continentale a montré sa vilaine tête. Immédiatement, un flot de commentaires a critiqué Vitasoy pour avoir défendu Leung. Sale Vitasoy, tu soutiens un terroriste. C'est l'heure du boycott. Sortez du marché continental. Ceux qui soutiennent Vitasoy devraient quitter la Chine. Soutenir le terrorisme, quitter la Chine. Moins d'un jour après que la nouvelle s'est répandue, ce hashtag a commencé à devenir une tendance. Avez-vous jeté votre Vitasoy aujourd'hui? Il a obtenu 5 millions d'impressions sur la plateforme de médias sociaux Weibo. Le hashtag Vitasoy soutient les manifestants de Hong Kong a reçu 75 millions d'impressions. Et le hashtag sort du continent, Vitasoy, a atteint 120 millions d'impressions. Les célébrités qui avaient des relations commerciales avec Vitasoy ont rapidement publié des déclarations officielles dénonçant leur collaboration avec la marque. Et les publicités que ces acteurs ont réalisées pour Vitasoy en mai ont été retirées de Bilibili, la version chinoise de YouTube. Des vidéos ont commencé à circuler montrant des détaillants locaux rejetant Vitasoy. À partir d'aujourd'hui, après l'annonce du gouvernement, nous retirons tous les produits Vitasoy des rayons. Nous ne vendons pas ça. Tout le monde peut aller voir la vidéo sur Douyin sur l'incident Vitasoy. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Ce type achète une boîte de Vitasoy, juste pour pouvoir la jeter à la poubelle. C'est ma faute si j'aime les ordures. Sors d'ici, à la poubelle. Et ce gamin montre que rejeter Vitasoy peut être une activité familiale. Ce garçon est clairement un héros national. Vous devez leur apprendre à rejeter quand ils sont jeunes. Et cette image est devenue virale. On y lit les Chinois ne mangent pas de Vitasoy. Vitasoy, quittez la Chine. Opposez-vous au comportement anti-chinois. Le peuple chinois ne mange pas est devenu un mème très tendance en Chine. Cela signifie que le peuple chinois ne l'accepte pas.
C'est comme lorsque votre enfant de 4 ans ne veut pas manger les brocolis dans son assiette. Cette expression a été utilisée lors du récent boycott du coton du Xinjiang. Des marques de mode comme Nike et H&M ont déclaré qu'elles n'utiliseraient plus le coton du Xinjiang en raison des inquiétudes suscitées par le travail forcé des Ouïghours. Les nets citoyens chinois nationalistes les ont donc rejetés pour ne pas avoir soutenu le travail forcé en Chine. Vous pouvez regarder ma vidéo à ce sujet, où vous verrez à quelle vitesse les citoyens chinois ont brûlé leurs chaussures et leurs vêtements dans le cadre du boycott du coton. Et maintenant, c'est la même chose qui arrive à Vitasoy de Hong Kong. Et dans le cas de Vitasoy, ça a un impact énorme sur leurs résultats. Plus d'informations après la pause. Bon retour. La Chine représente jusqu'à 70% des ventes de Vitasoy. Mais une fois que les nets citoyens chinois ont commencé à rejeter Vitasoy, ces actions ont plongé de 12% pratiquement du jour au lendemain. C'était leur plus grande chute en un jour depuis leur cotation en 1994. Après la réaction initiale à la fuite d'une note interne, Vitasoy a tenté de faire marche arrière dans cette déclaration officielle. Nous avons remarqué qu'un document relatif à l'incident survenu à Hong Kong le 1er juillet circule sur Internet. Ces documents n'ont pas été officiellement approuvés pour être publiés par le groupe Vitasoy. Au lieu de cela, ils ont été rédigés par un employé à titre privé et transmis en interne. Ils n'étaient pas autorisés et n'ont pas suivi le processus d'approbation interne du groupe Vitasoy. Vitasoy a également publié cette déclaration, disant qu'ils sont engagés à soutenir la stabilité, la prospérité et le développement de la Chine continentale et de Hong Kong. Ce qui est un code pour dire que nous ne sommes pas contre le Parti communiste chinois. Donc officiellement, la réponse de Vitasoy a coché toutes les cases politiquement correctes. Mais il était trop tard. Le boycott chinois avait déjà commencé. Jeter les boissons Vitasoy était déjà devenu le nouvel acte de patriotisme chinois. 不能卖了。作为一个中国人，干这事儿，还卖吗？下架下架，全部停卖。Dans cette vidéo, un homme vient s'assurer que l'employé du magasin retire Vitasoy des rayons pour la bonne raison. 你女呢個下架啊？佢又唔係質量問題。我知，我問下係咪下架啫。 Les gens postent également des photos de leurs déplacements dans leurs magasins locaux, juste pour vérifier si Vitasoy a été retiré des rayons. Et tout magasin proposant encore du Vitasoy à Oni. Ce diffuseur en direct était en train de boire une brique de limonade Vitasoy. Oh, sorry. Lorsque son chat en direct lui a ordonné de se débarrasser de cette brique immédiatement. Oh, 好嘞，好嘞，好，扔了啊！有什么最新消息吗？是有什么最新消息吗？等一下，我看一下。Holy. Pendant ce temps, les fans dans le chat du live stream tapent GD, qui est un code pour le terme censuré indépendance de Hong Kong. 哦，懂了，扔了，全扔了，立刻全扔了。 Oui, la Chine est la meilleure. Parce que si vous ne prouvez pas que vous avez jeté votre boisson politiquement incorrecte à la poubelle, la foule viendra vous chercher. Et juste au moment où les choses semblaient ne pas pouvoir empirer pour Vitasoy, sont arrivées les alertes à la bombe. Ensuite, un avis officiel a été publié sur l'Internet chinois, indiquant que le directeur des ressources humaines de Vitasoy à Hong Kong avait quitté l'entreprise. Cela a conduit les internautes à croire que Vitasoy l'avait licencié. Mais ce n'était pas encore suffisant. Les internautes ont divulgué ses données personnelles et ont partagé des photos et des vidéos de son compte LinkedIn. Ce compte n'est désormais plus disponible sur LinkedIn. Et enfin, le président de Vitasoy a annoncé que l'entreprise avait licencié l'employé qui avait rédigé la note originale. Je sais que la Chine prend très au sérieux sa loi sur le respect de la police. Mais Vitasoy n'a pas calomnié la police et n'a pas porté atteinte à la sécurité nationale. Mais avec la réponse à la seule note interne de Vitasoy, Vitasoy et ses employés ont été mis en réel danger. Les boycotts chinois deviennent souvent très vite incontrôlables. Lorsque la cause est politiquement correcte, les censeurs de l'État chinois s'effacent et laissent les gens s'en prendre les uns aux autres. C'est un excellent moyen de laisser les gens se défouler.
Et bien sûr, certaines personnes sont blessées, mais seulement les mauvaises personnes, celles qui n'expriment pas un amour inconditionnel pour le Parti communiste chinois. Et maintenant, je vais répondre à une question, posée par un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurée, qui soutient cette émission sur Patreon. Mark Chung pose la question suivante. J'aimerais connaître votre avis sur le fait que le Parti communiste chinois hésite quelque peu à envahir Taïwan. J'espère qu'il n'envisage pas vraiment d'envahir le pays de Taïwan. Eh bien Mark, le Parti communiste chinois n'est pas réticent à envahir Taïwan. Ils veulent le faire. En fait, l'amiral américain en charge du commandement Indo-Pacifique des États-Unis a récemment déclaré que c'était la priorité numéro 1 de la Chine. Pour le Parti communiste, cela fait partie du rajeunissement de la Chine. De plus, ils veulent occuper Taïwan pour des raisons militaires. Ils ont besoin que leurs marines soient installées dans ce que l'on appelle la première chaîne d'îles pour accéder au Pacifique. Maintenant, vous demandez s'ils sont réticents à l'invasion. Ils ne le sont pas, mais ils sont prudents. Ils n'essaieront pas avant de penser qu'ils ont de fortes chances de réussir. Et plus Taïwan se prépare à une invasion, moins il y a de chances qu'elle ait lieu. Et plus les pays comme les États-Unis, le Japon et l'Australie soutiendront la défense de Taïwan, moins ils auront à défendre vraiment Taïwan. Merci pour votre question, Marc, et merci à tous ceux qui nous regardent. Faites comme Marc, et soutenez Chine non censurée sur Patreon. Visitez patreon.com/ChineUncensored et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode, afin que nous puissions continuer à réaliser des épisodes comme celui-ci pour vous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Chine non censurée.